Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un jeu très rare qui s'appelle le Minicat Fiorentine aux éditions Del Soleon qui est sorti en 1980. Alors peut-être que le tarot Minicat vous parle déjà. Donc c'est un jeu qui vient de Florence. Les historiens le datent aux alentours du 15e, 16e siècle. Alors le plus connu c'est le Minicat Etruria qui est sorti aux alentours de 1720-1730. Ici nous avons une édition moderne de ce jeu qui a été redessinée par Constante Costantini qui est un artiste italien. Donc en fait il a redessiné le tarot historique Minicat dans une version beaucoup plus moderne. Alors ce qui est très sympa dans cette édition, c'est qu'on a une boîte en bois, donc vraiment c'est chouette, très belle boîte. De toute façon tout ce que font les éditions Del Soleon, c'est toujours de la qualité, de l'originalité. Donc là on a la boîte en bois pour conserver le jeu. On a un petit livret en italien. Alors il faut savoir que l'artiste Constante Costantini a sorti un autre Minicat revisité dans une boîte en plastique avec un plateau de jeu. On retrouve un petit peu son style, mais c'est encore plus moderne. Et comme je disais, c'est encore un Minicat qu'il a redessiné. Donc en fait, cet artiste italien a proposé deux versions revisitées du Minicat et toutes les deux sont disponibles, enfin étaient disponibles aux éditions Del Soleon et les deux sont numérotées. Ce qui était original dans l'autre édition, c'est qu'il y avait des dés, donc on pouvait jouer avec 2 dés en plus des cartes sur un plateau. D'ailleurs, ce jeu, j'en ai fait un comparatif avec justement cette édition qui est également sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre dans les détails de cette vidéo un lien vers le comparatif entre cette édition et l'autre édition. Comme ça, vous pourrez regarder. Donc là, on a un livret qui reprend les significations des cartes en italien. Alors, le jeu est numéroté, il est limité à 2000 exemplaires. On a un petit fourreau qui protège les cartes. Le packaging est vraiment très bien travaillé, très bien élaboré. Et on a ensuite les cartes qui sont tout de même de petite taille, à peu près, même un petit peu plus petites que des cartes à jouer je pense, ou alors peut-être de la même taille. Alors, nous avons donc pour ce jeu 97 cartes puisque le Minicat est composé de 97 cartes. 41 cartes majeures puisque nous avons en plus des 22 cartes majeures les 12 signes astrologiques et nous avons également 4 vertus. Alors comme vous pouvez le voir, on reprend des figures finalement du tarot, même si elles ne sont pas dans le même ordre. Là par exemple pour la tempérance, nous l'avons en carte numéro 6. Nous avions juste avant en carte numéro 5 les amoureux qui normalement est en numéro 6 dans un tarot. Ici nous avons la force en numéro 7, la justice en 8, la roue en 9, le chariot en 10, l'ermite, le pendu, la mort, le diable. Ici nous avons la tour, la maison de Dieu. Alors, et c'est là que nous avons justement les fameuses vertus. La numéro 16, ici nous avons l'espoir. Ici la prudence. Ici la foi. Ici la charité. Ensuite nous avons les 4 éléments. Donc nous avons en plus de la prudence et des signes astrologiques, c'est ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, nous avons les 4 éléments
aussi dans les majeurs. Donc là, le feu, l'eau, la terre et l'air. Et ensuite, nous avons les signes du zodiaque. Puis nous reprenons avec des cartes qui ressemblent aux cartes du tarot classique, avec l'étoile, la lune, le soleil, le monde et le jugement. Ensuite, nous avons les mineurs. Donc les mineurs ici, elles ne sont pas vraiment illustrées. Donc je vais les passer relativement rapidement. Alors, la particularité des mineurs, c'est que à la place du cavalier, nous avons un animal fantastique, mi-homme, mi-animal, voilà, qui vient remplacer le cavalier. Sinon, nous retrouvons le roi, la reine et le valet, ou alors nous avons un personnage féminin pour remplacer le valet. Ça dépend en fait. Là, nous avons par exemple le fameux personnage, un personnage féminin à la place du valet. Ici, encore un homme, une créature mi-homme, mi-animal. La reine et le roi. Donc, je passe parce que c'est pas illustré, donc ça sert à rien de s'éterniser dessus. Ici, nous avons justement le valet. Encore cette créature. La reine et le roi. Pour les épées, nous avons quelques illustrations avec quelques animaux. Voilà. En fait, la moitié, il y a deux cartes de suite de mineurs qui sont avec un personnage féminin et de suite qui sont avec un personnage masculin pour le valet. Voilà donc pour ce jeu. Alors il faut savoir que des Minicat, il en existe plusieurs éditions. Tout d'abord, il y a le Minicat Etruria qui est le plus ancien, qui est disponible notamment chez Los Scarabeo. Ils ont sorti plusieurs éditions de ce jeu, un gros coffret avec un livre, un jeu tout simple, et dernièrement ils ont sorti un autre jeu avec un fourreau qui est une édition limitée. Chez Il Menenghello, nous avons également le Minicat Etruria qui existe, et nous avons même un autre Minicat qui est disponible également, avec quelques différences dans les illustrations, puisqu'en fait le Minicat a été repris par de nombreux artistes au cours des siècles. Lorsqu'il est arrivé en France notamment, il a même été redessiné, puisqu'à la base il est italien. Et voilà, lorsqu'il a voyagé, il y a eu pas mal de versions qui ont circulé. Donc en fonction des éditions actuelles, nous avons des reproductions justement des différents jeux qui ont existé. Et en plus, nous avons également des artistes contemporains, comme ici, qui reprennent en fait le jeu original et qui le redessinent, le modernisent, ce qui est le cas avec cette édition. Donc voilà pour ce jeu, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos que je posterai. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.